Bonjour à vous les scorpions, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien débuté l'année. On va regarder ensemble ce qui vous attend pour le mois de février. Alors j'ai déjà le chat qui est venu squatter, vous m'excuserez, il prend un peu de place, mais voilà, ça met une petite ambiance avec le ronron. Alors c'est parti pour ce mois de janvier. Les scorpions. Alors, vous agissez avec le battleur, c'est pas mal du tout. Par contre, le mois se passe avec le pendu. Donc vous avez plutôt envie d'avancer. Et vous trouvez que ça ne va pas forcément assez vite ou qu'il y a des choses à attendre. Alors, ensuite, le conseil, votre besoin. On a le 9 d'épée, alors on préfère le voir là qu'ailleurs. Et on a une arcane majeure dans le défi. Ensuite, pour le travail, pour vous les scorpions, on a le valet de pentacle, très bien. Pour les amours, l'affectif, on a le 4 de coupe. Et à l'intérieur, on a une arcane majeure, la mort. D'accord, d'accord. Ensuite, avec l'oracle, ici, nouvelle carrière. Ouais, ben, ça colle bien. Et on termine avec la sagesse. Bon, bah, ça m'a l'air pas mal tout ça. Comme d'habitude, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, donc tout ne peut pas parler à tout le monde. Prenez vraiment uniquement ce qui résonne pour vous. Ok? Alors, c'est parti. Vous agissez avec la carte du battleur, donc ça signifie que vous avez envie de nouveautés, de départ, vous avez envie de concrétiser les choses, de réaliser vos projets, vous avez des idées, vous faites preuve d'intelligence, et c'est là où ça parle quand même pas mal avec la carte de la sagesse, qui est aussi justement une carte d'intelligence, de lucidité, de sagesse. Donc là, il y a vraiment vous faites fonctionner votre cerveau durant ce mois de mars, les scorpions. Et c'est très bien. Avec cette carte, ça dit aussi que vous avez vraiment envie de choses plutôt nouvelles. Ok, et peut-être que vous venez aussi avec un état d'esprit plutôt ouvert et plutôt qui fonctionne en direction de la nouveauté. Mais ça me paraît pas mal du tout. Et vous êtes prêt à avancer, quoi, à concrétiser les choses. En tout cas, vous vous rendez compte que c'est une période où vous avez beaucoup de choses en main pour bien faire. Alors le mois se passe justement avec la carte du pendu. Donc pour vous les scorpions, vous êtes au taquet, vous avez envie d'aller de l'avant, de concrétiser, de débuter des choses. Mais il faut peut-être attendre un peu. Il se pourrait qu'il y ait des blocages, des choses qui prennent plus de temps que prévu. Ou des choses qui sont tout simplement un petit peu en attente comme ça. Et c'est peut-être un mois où justement vous attendez une réponse, vous attendez une étape supplémentaire et peut-être que ça met un petit peu de temps à venir ou voilà, c'est normal que les choses prennent du temps, mais pour vous, ça semble long. C'est aussi une carte qui dit que il y a peut-être des gens qui veulent pas forcément s'engager par rapport à certains aspects, par rapport à certains buts que vous avez. Ça peut aussi être le fait que autour de vous, il y a peut-être des gens qui lâchent prise aussi éventuellement sur certaines choses. Mais globalement, c'est un mois sur lequel ça va pas assez vite pour vous. C'est un peu en attente. Il y a des choses qui prennent du temps. Alors que vous, voilà, on l'a vu, vous êtes plutôt dynamique et énergique. On a justement cette carte ici de sagesse avec la chouette. Donc vraiment, vous faites preuve de lucidité par rapport à ce côté vigoureux du battleur. C'est pas des projets ou des choses que vous souhaitez réaliser de manière irréfléchi. C'est au contraire, c'est posé, vous avez envie d'aller de l'avant et c'est vraiment fait de manière constructive et intelligente. Donc c'est très positif. Maintenant, on a ici le 9 d'épée. Alors ça, c'est une carte qu'on aime un peu moins. Par contre, elle est dans le conseil, dans votre besoin. Donc là, ce serait vraiment de dire, essayez de poser votre esprit. Peut-être que vous réfléchissez trop et que ça a tendance à prendre du temps à la place de dormir. Voilà, vous faites peut-être des insomnies, peut-être que vous cogitez beaucoup trop le soir dans votre lit le reste de la journée. Et il faudrait vraiment réussir à lâcher un petit peu ce mental et lâcher prise, justement. Mais apparemment, lâcher prise, c'est ce qu'il y a autour de vous, c'est pas forcément vous. Donc voilà, c'est ce qu'on vous demande de faire. Le conseil, c'est de poser cette tête, arrêtez de vous poser 1 million de questions et puis de peut-être stresser ou angoisser pour certaines choses dont on ne connaît pas l'issue ou ce n'est tout simplement pas le moment. D'accord ? Donc on évite ces temps-là. Et c'est clair que si vous avez des pensées, vous ne pouvez pas vous empêcher de penser, mais c'est de dire laissez-les couler, laissez-les passer. Ok ? Maintenant, on a cet arcane majeur de la roue de la fortune dans le défi. Donc là, justement, cette carte, c'est une carte de temporalité, la roue de la fortune. C'est les cycles, c'est le temps, c'est le timing. Donc,
Ça me fait penser à ça par rapport à ce pendu. C'est peut-être justement de gérer votre timing comme il faut, de ne pas aller trop vite, de prendre le temps des choses, tout en avançant. Hein. C'est une carte qui demande d'avancer, d'aller de l'avant. Mais voilà, je dirais qu'il faut faire peut-être attention au timing, à ne pas être trop impatient éventuellement. Et, c'est une bonne carte. Hein. C'est pas le pire défi du monde, mais vraiment, n'ayez pas peur des nouveaux cycles. Mais pour moi, c'est pas le cas, étant donné que vous avez ici le battleur. C'est vraiment le battleur, la carte numéro 1, hein, c'est le début, donc vous êtes vraiment prêt à ce nouveau chapitre. Mais par contre, ben voilà, par moment, il faut peut-être faire preuve de patience et savoir gérer votre temporalité des choses, des événements avec souplesse. Ici, pour le travail, on a le valet de pentacle. Alors, cet arcane mineur est plutôt sympathique. C'est une carte déjà qui dit que vous n'avez pas peur de bosser. Hein. S'il y a du job, vous y allez, vous bossez, vous êtes... voilà, plutôt dynamique, vous n'avez pas peur de mettre la main à la pâte, ça c'est sûr. Pour certains, c'est aussi une carte où on peut éventuellement se poser des questions. Est-ce qu'on changerait de travail avec ce valet? Est-ce que il y a peut-être différentes possibilités, différentes directions, mais par contre, il y a vraiment la notion financière aussi avec cette carte qui rentre en compte. Donc, si vous choisissez une voie, c'est aussi avec comme but peut-être davantage de salaire ou quelque chose d'un peu plus valorisant, quelque chose qui vous fait gagner plus. Mais vraiment, il y a cet aspect déjà où on bosse. Et pour ceux qui se poseraient des questions, c'est justement le moment de regarder un petit peu les différentes options professionnelles que vous pourriez avoir. Surtout qu'ici, on a quand même dans l'oracle la carte qui dit nouvelle carrière. Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Donc pour tous ceux qui se posent la question, ou peut-être qu'il y a des possibilités, justement, on parle de nouveautés, de nouveaux cycles, de réaliser des choses, de nouveaux potentiels, de nouveaux chemins. Donc, il y a vraiment un truc qui pourrait aller du côté du travail, en fait. Et tous ceux qui, voilà, qui auraient cette possibilité ou cette envie de partir, de commencer autre chose, peut-être de réaliser certains projets, je pense que c'est vraiment le bon moment. Tout s'aligne pour ça, c'est assez clair. Et allez-y, quoi. Mais par contre, vous allez le faire avec sagesse, mais aussi, ben, tout ne peut pas se faire en un jour. Donc c'est quelque chose, voilà, il faut faire preuve de patience aussi. Mais là, c'est assez clair. Alors bien sûr, vous n'allez pas tous changer de travail au mois de mars, les scorpions. Donc pour ceux qui n'envisagent absolument pas ça, c'est vraiment de dire qu'avec ce valet de pentacle, vous bossez, vous avancez, vous êtes persévérant, voilà, vous êtes bon bosseur, et puis vous apprenez vraiment à être organisé aussi, peut-être à analyser les choses. Voilà, mais c'est pas mal. C'est pas mal du tout, ça me plaît bien. Et tous ceux qui veulent changer, c'est vraiment le moment. En amour, c'est un petit peu moins bien. On a le 4 de coupe. Alors, cette carte-là, elle dit que c'est possible que parfois vous vous sentiez seul. Ou alors, vous avez l'impression que vous vous ennuyez. C'est peut-être la routine et vous aimeriez bien un petit peu plus de passion, un petit peu de spontanéité, un petit peu de changement. Et voilà, c'est pas grave. Mais c'est vrai que c'est une carte qui dit que vous pourriez en avoir moins. Alors, peut-être que si vous êtes célibataire, vous seriez tout à fait prêt à commencer quelque chose de nouveau. Mais peut-être que ça ne se fait pas et que vous en avez un petit peu marre parce que vous aimeriez vraiment pouvoir partager les choses à deux, à plusieurs. Donc là, c'est une piste. Si vous êtes en couple, ben voilà, comme je le disais, c'est la routine, il y a un peu d'ennui. Vous avez tendance à voir ce qui va pas au lieu de voir ce qui fonctionne bien aussi. Si on parle d'affectivité, d'amitié de manière plus générale, il y a peut-être des choses où aussi vous en avez peut-être un petit peu marre par rapport à certains éléments. Donc là, pas foufou d'un point de vue des émotions, de la relation, du couple, d'affectif. Merci le chat, s'il te plaît, ne mélange pas tout, merci. Et voilà, bon, ben, ok. Ou peut-être que justement, dans le cas de la relation, il y a des choses, des projets, des envies sur lesquelles vous aimeriez aller de l'avant, mais ça ne se fait pas ou pas tout de suite, et que du coup, vous avez l'impression que ça tourne peut-être en rond, et ça vous ennuie parce que ça ne bouge pas. Carte extrêmement importante, l'arcane majeur de la mort, pour vous d'un point de vue personnel et spirituel, hein, intérieurement, comment vous vivez les choses. Alors c'est très fort, hein, cette carte, alors ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas mourir, hein, comme j'aime à le dire. J'ai un magnifique tatouage ici de la mort
que j'aime beaucoup. Je ne me serais pas fait tatouer ça si d'un point de vue énergétique c'était quelque chose de négatif. Après c'est clair que c'est une carte qui n'est pas forcément facile, mais c'est vraiment une carte qui dit que vous avez envie de laisser derrière vous ce qui ne convient pas ou plus, ce qui ne vous fait pas du bien. Et c'est vraiment un petit peu le moment de faire du nettoyage à l'intérieur et à l'extérieur aussi. Mais vous avez vraiment cette envie de laisser derrière ce qui ne convient pas, ce qui ne va plus, et ça peut justement être un travail. Vous êtes prêt à changer, vous êtes prêt pour la nouveauté, vous êtes prêt à voilà, laisser derrière soit ce qui ne fonctionne plus, soit peut-être les choses sur lesquelles vous n'apprenez plus rien, vous avez fait le tour, et c'est vraiment définitivement très positif pour tous les changements de job ou de carrière ou de modification au boulot, de transformation, de quitter un endroit pour aller ailleurs. C'est vraiment positif par rapport à ça. Peut-être qu'en amour, alors à ce moment-là, si vraiment ça ne va pas, mais le cas de couple, c'est pas la catastrophe, ça dit que vous vous ennuyez, certes, mais ça veut pas dire que vous allez partir, mais si par hasard c'était vraiment quelque chose de compliqué pour vous, vous seriez prêt à quitter cette relation, et puis, mais ça viendrait de vous, hein, et puis à être prêt pour quelque chose de nouveau et ouvrir un nouveau chapitre. Dans tous les cas, ça peut être peut-être par rapport à de l'amitié aussi. Quelqu'un où vous dites, je suis toujours là pour cette personne n'est pas là pour moi, je vais peut-être faire les choses différemment, j'arrête des fonctionnements où je suis tout le temps, voilà, à me faire passer au second plan. Il y a pas mal de choses possibles par rapport à ça, mais en tout cas, vous, ça peut être arrêter de fumer, ça peut être arrêter des mauvaises habitudes, des comportements personnels, mais vous êtes vraiment prêt à tourner cette page, et je pense que c'est important pour vous, et c'est clair que les scorpions, vous, de toute façon, la mort, c'est ce qui vous représente, hein. Le scorpion, il est là pour... c'est un phénix pour laisser les choses mourir, pour mieux renaître derrière. C'est vraiment, ça fait partie de toute façon de votre fonctionnement. Donc je dirais que c'est pas quelque chose de complètement fou pour vous, étant donné que ça fait partie de vous, comparé peut-être à d'autres signes qui sont moins dans cette énergie-là. Mais en tout cas, voilà, vous avez ça durant ce mois de mars, et je pense que c'est vraiment positif si vous embrassez le changement, si vous allez de l'avant, si vous continuez dans votre cycle, si vous êtes prêt pour évoluer sur votre chemin. C'est vraiment le bon moment. Alors peut-être quand le moment où vous décidez, puis que les choses se réalisent, c'est peut-être ça, hein, peut-être que ça prend du temps. Après, ben voilà, il faut que les choses se mettent en place, il faut que les choses se fassent. Peut-être qu'il y a des choses qui se font, mais je dirais que là, ça peut être le moment de décider des choses. Mais voilà, après, forcément, ça prend un certain temps. Mais en plus, on a la sagesse ici, donc il n'y a rien de... Voilà, tout est bien pensé. Franchement, moi, je trouve ça pas mal du tout pour vous, les scorpions. Donc, arrêtez juste de trop cogiter. Voilà, soyez correct par rapport à votre timing, et puis vraiment essayez d'entrer dans ce nouveau cycle. Mais je pense que vous êtes clairement prêt à ça. Avec cette transformation, et bam, vous êtes prêt à recommencer la nouveauté avec la carte numéro 1. Donc ça me plaît beaucoup pour vous. Non, j'ai pas grand chose à dire, ça me semble vraiment très clair. Je crois que le message est passé. N'hésitez pas à aller écouter aussi votre signe ascendant et votre signe lunaire. Donc si vous avez la lune en scorpion, c'est que justement vous avez cette notion d'être prêt à aller à laisser tout ce qui ne vous convient pas derrière. Vous êtes prêt à faire le ménage. Si vous avez Vénus en scorpion, il se peut qu'il y ait un petit peu d'ennui par moment. Et si vous êtes ascendant scorpion, tout ceci peut vous parler. Donc si c'est trop long, n'hésitez pas aussi à aller écouter mes résumés sur Instagram et TikTok. Moi, je vous remercie beaucoup pour vos likes, vos commentaires, vos partages. C'est précieux pour moi. Je vous souhaite un très bon mois de mars, mais franchement, il va être pas mal.